Vous le saviez que Marie de Médicis voulait que le mariage d'Anne d'Autriche et Louis XIII soit rapidement consommé? Le mariage d'Anne d'Autriche et Louis XIII est célébré à Bordeaux le 21 novembre 1615. Bien que les jeunes mariés n'aient que 14 ans, Marie de Médicis, alors régente, ne veut pas qu'on puisse remettre en question cette union et souhaite que ce mariage soit immédiatement consommé pour des raisons politiques. Vu leur jeune âge, la nuit de noces semble s'être mal passée. Le jeune Louis XIII ayant vécu cette nuit comme une véritable humiliation et en garda rancune à sa mère. Et pendant 4 ans, ça sera sans rapport charnel avec son épouse, lui rendant néanmoins visite matin et soir comme le voulait la coutume de l'époque. Malgré son statut de reine, Anne d'Autriche est souvent isolée à la cour française, soupçonnée de soutenir les intérêts espagnols, notamment pendant les conflits entre la France et l'Espagne. Elle est également mêlée à des intrigues de cour, ce qui lui vaut une certaine méfiance de la part du cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII. Installée dans les appartements du Louvre avec sa suite, Anne d'Autriche, délaissée, reçoit cependant tous les égards dus à son rang. D'une part, Marie de Médicis continue à porter avec hauteur le titre de reine de France sans la moindre différence à l'égard de sa belle-fille. D'autre part, Louis XIII continue de se désintéresser d'elle, bien qu'elle soit considérée comme une belle femme. Le roi, de nature complexe et timide, a du mal à s'accorder avec elle. Elle est entourée par une petite cour peuplée d'une centaine de dames espagnoles et continue à la mode espagnole. Son français, encore médiocre, n'arrange pas vraiment la communication avec sa nouvelle famille. Elle partage une timidité avec son époux, ce qui également n'arrange pas la situation. En 1617, l'assassinat de Consigny et le coup d'État de Louis XIII contre sa mère font évoluer les choses. Conscient du problème diplomatique et dynastique que cause l'indifférence du roi à l'égard de la reine, le duc de Ligne, nouveau favori, tente d'y remédier. Il chasse la cour espagnole et les dames d'atour espagnoles et les remplace par des Françaises, dont sa propre femme, Marie de Rohan, la future duchesse de Chevreuse, surintendante de la maison de la reine. On y trouve également la princesse de Conti, Madame de Duvernay, une sœur du duc de Ligne, Gabrielle Angélique du Verneuil, la fille d'Henri IV et d'Henriette d'Entragues. Le duc organise des rendez-vous entre le roi et la reine sous l'influence de Madame de Ligne. La reine Anne d'Autriche commence à s'habiller et se comporter comme une Française. On lui fait porter des décolletés. On lui reproche d'ailleurs d'être trop rigide et trop prude. En 1619, le duc de Ligne finit par forcer le roi à avoir un rapport charnel avec la reine. À ce moment-là, les relations entre les deux s'améliorent. Louis XIII restera au chevet de sa femme Anne d'Autriche lors de sa grave maladie en janvier 1620. Toutefois, Anne n'est pas admise au conseil alors que la reine-mère, Marie de Médicis, y siège, la privant de tout rôle politique, contrariant les volontés de son père. Affaire à suivre.